tout le nom. Et la Bible dit que lorsqu'on parle du nom de Jésus, tous genoux fléchissent et tout est là mettre confiance que Jésus-Christ est Seigneur. Donc, dans d'autres termes, Dieu, il voulait simplement nous dire que dans la situation de la vie que nous sommes en train de passer actuellement, c'est simplement d'invoquer ou bien d'élever le nom de Jésus sur ce problème. Parce que le nom de Jésus a réussi le nom au-dessus de tout le nom. Et lorsqu'on parle du nom de Jésus-Christ, tous genoux fléchissent et tout est là reste confiance que Jésus-Christ est Seigneur. Or, dans certaines situations qui arrivent dans la vie, Dieu voulait simplement nous donner des codes que dans cette situation, pour que ça puisse marcher, il faut invoquer, il y a un nom qui est au-dessus de ces problèmes. Et de faire l'appel à une force qui est au-dessus de ces problèmes. Et quand tu fais l'appel à cette force-là, ça va venir maintenant piétiner de choses que vous êtes en train de voir. C'est ça que vous allez comprendre. La Bible dit Dieu siège au milieu de louanges et de l'adoration. Pourquoi? Lorsque tu loues l'Éternel, lorsque tu l'adores, à ce moment-là, maintenant qu'il se sent à l'aise, il va descendre pour agir, pour donner la solution à nos problèmes. Amen. Mais nous, on a tendance à prier. On a tellement trop prié. Même le païen, les gens de l'autre là, ils commencent à dire que la bénédiction de l'Éternel ou bien le chrétien ne sont pas bénis. Pourquoi? Il y a certains chrétiens, ils n'ont pas encore compris la réalité du monde de l'esprit. Il y a certaines réalités qui se passent dans le monde de l'esprit. Pour comprendre ça, c'est tellement difficile. Moi, je suis parmi les gens que je peux témoigner, la réalité du monde spirituel existe. Il y avait une maman de mon quartier. Et cette maman-là, il disait à plusieurs jeunes de mon quartier déjà que, vous voyez le mec là, il prie tellement fort. Et il ne comprenait pas pourquoi il disait ça. Il dit que même si vous venez chercher cet jeune homme-là, la nuit, il marche avec le militaire que je n'ai jamais vu ici sur la terre. Et il pensait que non, il parlait juste de militaires ordinaires. Il dit non. Il marche avec des chars de combat, avec une armée que je n'ai jamais vue. Et lorsqu'ils ont venu me relater ça, je dis, elle parlait ça, pas physiquement, mais elle parlait des choses spirituelles. Parce qu'ils ont essayé juste de venir m'attraper, bien de faire des trucs bizarres au niveau de ma vie. Mais ils ont vu que je suis en train de marcher avec une armée qui est derrière moi et ils n'arrivent même pas à comprendre où cette armée est venue. On a besoin d'invoquer Dieu pour comprendre certaines situations de la vie. Il y a beaucoup de choses qui n'arrivent pas à marcher parce qu'on a tendance à prier, à faire des choses comme de nouveaux convertis et tout, etc. Si une personne peut nous aider à la lecture, je crois que là maintenant je vais commencer maintenant le message. 1 Roi chapitre 18. 1 Roi chapitre 18, on va commencer là, à partir de verset 19 jusque là où le Saint-Esprit va nous aider. Roi chapitre 18, verset... Ouais, Roi chapitre 18. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi, à la montagne du Carmel, et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. Achab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Et alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Et si Baal, allez après Baal. Le peuple ne lui a répondit rien. Et il dit au peuple, je suis resté seul de prophète de l'Éternel et il y a 400 prophètes de Baal que l'on nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux
l'un de taureau, qu'il le coupe par morceaux et qu'il le place sur le bois sans y mettre le feu. Et moi je ferai l'autre taureau et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Puis invoquez le nom de votre Dieu et moi j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là, sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant, c'est bien. Amen. Première réalité à savoir dans le monde spirituel, c'est d'invoquer. Cette histoire, j'aime bien. La Bible dit que Élie, il était en mode cache-toi d'abord. Au moment où Jézabel a commencé à faire des trucs bizarres dans la vie des prophètes, Élie, il était en mode cache-toi. Il était en train de chercher d'abord Dieu. Dans l'autre terme, je peux dire qu'il était confiné à la montagne pour chercher la face de Dieu. Jusqu'à ce que le désordre est entré dans le pays. Et Dieu a dit à Élie, va montre-toi devant Akab. Et dit à Akab de rassembler tous ses prophètes de Baal et le 450 prophètes de Baal et puis le 450 prophètes d'Astracté. Tout le prophète là qui mange à la table de Jézabel, d'aller à la montagne du Carmel, d'invoquer le Dieu qui va agir dans le fait, et c'est le Dieu que le peuple d'Israël va suivre. Au moment où le désordre il était entré dans le pays, le peuple il s'est conduisait dans de mauvais dieux. Mais Dieu il a vu que son peuple s'est conduisait dans de mauvais dieux, et vu qu'il y avait tous les prophètes, ils ont commencé à manger avec Jézabel. Or Dieu il a envoyé son serviteur en disant à Akab, rassemble tous tes prophètes, montons auprès de montagne du Carmel et on va invoquer Dieu. Le Dieu qui va agir dans le fait, c'est le Dieu là que tout le peuple va suivre. Or, dans certaines situations de la vie qui arrivent, il faut affronter certaines choses. On dit qu'il risque rien à rien. Or, ici, Élie, il a risqué sa vie. En réalité, 450 prophètes d'Abba, depuis les 450 prophètes d'Astracté, ils étaient au nombre de 900. Élie, il était seul. Comment une personne, il était seul, peut affronter 900 personnes? En réalité, ça ne peut jamais se faire. Tu peux jamais te battre ou bien affronter 900 personnes plutôt. Parce que tu n'as pas assez de force. Tu n'as pas assez de qualité pour affronter 900 personnes. Même si tu dis qu'on prend même 10 Goldberg et 10 Baptiste du monde. Devant 900 personnes, il ne peut jamais arriver à combattre ou affronter ces 900 personnes. Or, lorsque le désordre il est entré, il a dit simplement que rassemble tous les prophètes. Pourquoi? Parce qu'il avait cette confiance-là. Le Dieu que je cherche dans le secret. Le Dieu que je élève dans cette montagne du Carmel, le Dieu que je monte au matin, midi, soir pour chercher, si j'invoque ce Dieu-là, il va faire descendre le feu. Mais or, la différence qui s'est passée entre Élie avec le prophète de Baal, le prophète de Baal n'avait pas compris le domaine d'invoquer. Le prophète de Baal, ils étaient en train de prier. Vous allez comprendre si vous lisez, et la Bible dit que lorsque Élie a dit rassembler le prophète auprès de la montagne, mais or Dieu il se représente dans la montagne. La Bible dit toute personne qui cherche Dieu, il est là fidèle pour se laisser trouver pour toute personne qui le cherche. Or dans certaines situations qui arrivent dans notre vie, on n'a pas besoin de prier, mais on a besoin de chercher la face de Dieu, d'invoquer Dieu pour que Dieu puisse donner la solution. Amen. Et lorsque Akab, il a écouté le message, il a dit de rassembler tous les prophètes. Et le prophète savait que non, voilà, si on invoque le Dieu de Baal, et si on prie le Dieu de Baal, ce Dieu-là, il va agir, il va se manifester. Et la différence entre le prophète de Baal et Élie, Élie connaissait le domaine d'invoquer. Mais le prophète de Baal ne connaissait pas le domaine d'invoquer. Et vous allez comprendre que Élie l'a dit, ramenez-nous 2 taureaux.
Pourquoi Élie il comprenait que le Dieu que je cherche à la montagne, le Dieu que je prie matin, midi, soir dans la montagne, si le Dieu-là, il agit dans le secret, lorsque je le cherche dans la montagne, il est capable aussi d'agir dans les yeux de tous. Et c'est ça que la Bible dit, si tu voulais prier, entre dans le lieu secret. Parce que Élie savait le domaine de parler avec Dieu dans le secret. Si on veut parler avec Dieu, il faut entrer dans le secret. Mais c'est dans le secret qu'on prend le temps de dialoguer avec Dieu. Mais dans le public, on n'a pas le temps de dialoguer. On a besoin d'un vocal pour démontrer des choses qu'on vient de parler avec Dieu. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes, de choses n'arrivent pas à se décompter. Pourquoi? Parce que lorsque vous êtes devant des combats, vous voulez dialoguer avec des gens que vous êtes en train de combattre avec. Si vous voulez dialoguer, entre dans le secret. Tu prends le temps de dialoguer avec ton Dieu. Les gens qui connaissent le secret de dialoguer, ce sont des gens qui sont forts. Lorsqu'on leur présente quelque chose, ils sont là juste pour affronter. Et lui savait que non, le Dieu que je montais dans cette montagne de Carmel, c'est le même Dieu, si je l'invoque, il va encore se manifester. Parce que dans le secret, Élie a vu plusieurs choses. Il a vu beaucoup de choses dans cette montagne de Carmel. Et il savait que c'est ici mon Dieu, il agit. Il savait que c'était un endroit idéal. Si je viens chercher mon Dieu, c'est ici que Dieu, il agit. Amen. Il savait très bien que c'est un endroit où Dieu, il siège. C'est un endroit où mon Dieu descend. Parce qu'au fur et à mesure, ou bien matin, midi, soir, que je viens chercher Dieu dans cette montagne, il s'est manifesté. C'est la raison à laquelle il avait cette assurance-là. De dire à Akab, rassemble tous les prophètes, on va aller dans la montagne. On va aller dans la montagne. Or, la montagne, c'est la prière. Et lui, il était une personne qui prenait tout son temps dans la prière. Il était une personne, un prophète qui prenait tout son temps pour dialoguer avec Dieu. Il prenait tout son temps de dialoguer avec son Dieu. Et Akab, vu que c'était une personne, il était orgueilleux, il a dit, ok, ne dérange pas, moi j'ai 450 pour faire la balle, 450 pour faire des stratégies, on va monter à la montagne. Et Élie a dit, ramène-nous des taureaux. On va couper le taureau et on va mettre dans le feu. Le Dieu qui va agir dans le feu, c'est le Dieu que le peuple va suivre. Et le Dieu qui va descendre le feu, c'est le Dieu que le peuple va suivre. Et vous allez comprendre que lorsque le prophète de Baal, ils ont coupé leurs taureaux, ils ont mis dans le feu. Ils ont mis plutôt dans le bois. Ils ont commencé à prier matin, midi, jusqu'au soir, il n'y avait rien. Pourquoi? Lorsqu'on vient d'affronter dans les réalités spirituelles, on ne vient pas prier, mais on vient pour invoquer. La différence entre Élie avec le prophète de Baal, je précise bien qu'ils étaient en train de prier. Mais Élie savait que non, là, vu que c'est une confrontation des esprits, je n'ai pas besoin de prier, mais j'ai besoin de démontrer mon Dieu. Parce que si je ne démontre pas mon Dieu ici, c'est par là maintenant que le Dieu de Élie sera insulté. Mais or, le prophète de Baal, ils avaient cette zèle-là, ils ne comprenaient pas que c'est une réalité, c'est une confrontation de l'esprit. Je n'ai pas besoin de prier, mais j'ai besoin d'invoquer. Or, dans certaines réalités qui arrivent dans la vie, on n'a pas besoin de la prière. On a besoin d'invoquer, on a besoin de faire l'appel à une force supérieure. Élie savait que si je fais l'appel à une force supérieure, ce Dieu-là, il va agir, il va se manifester. Or, lorsque les prophètes de Baal, ils ont commencé à prier, il n'y a rien qui s'est passé jusqu'à ce que Élie a commencé à se moquer d'eux. Il a commencé à se moquer de pourquoi? Parce qu'ils étaient en train de prier. Il y a une femme que j'aime dans la Bible, il s'appelle Anna. Au moment où Pénina, elle était là en train de critiquer Anne. Elle était en train de parler de choses. Pourquoi la Bible dit que Dieu a rendu Anne stérile? Anne, elle ne concevait pas. Or, la seule chose que Anne elle avait fait, elle n'avait pas prié. Mais elle a invoqué. Lorsqu'on invoque, il y a quelque chose qui suit. Amen. 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 Et Anne, elle avait compris.